Pour ma conférence à l'événement Dimension d'Invox sur l'IA et le marketing, j'avais prévu de me faire troller en live par une IA. Et pour ça, j'avais choisi de créer un agent conversationnel sur Eleven Labs. Malheureusement, ça n'a pas marché. Trop chaud, souci technique. Pourtant, ça marchait à 8h30. Je sais pas pourquoi. Mais je vais quand même vous montrer ce que j'avais prévu parce que je trouvais ça vraiment cool. Donc, vous vous rendez sur Eleven Labs, les agents conversationnels. Vous créez votre compte et vous arrivez sur cette page-ci. Donc on va dans la partie conversationnelle et on va créer un agent. Celui que j'ai fait moi, qui est ici, mais on va en créer un autre ensemble pour que je vous montre comment ça marche. Vous partez de zéro, vous donnez un nom, et ensuite vous allez compléter les éléments. Donc vous choisissez votre langue, moi j'ai mis français évidemment. J'ai pas d'autre langage. En fait, je veux pas lui qu'il prenne la parole, je veux qu'il me réponde à moi. Donc là, il faut que je mette tout un prompt. Je vais vous montrer le prompt que j'ai fait. Il est là. Donc, c'est un agent conversationnel qui joue le rôle de GPT Troll. C'est un modèle d'IA spécialisé en marketing digital. Il est sarcastique, un peu arrogant, son humour est ironique. Et il doit réagir tout de suite après certaines phrases ou certains mots que je vais dire. Donc, je lui donne des phrases pendant ma présentation, des choses qui étaient à l'écran, je sais que j'allais les dire. Qu'il fallait que ce soit quand même court, vif et un peu drôle, que ça ne me prenne pas trop de temps, je n'avais que 18 minutes en tout. Que ça reste sur le marketing, sur le sujet du marketing et de l'IA, de ne pas être sur des blagues hors sujet ou insultantes, et de se vanter un peu, sachant que si je lui demandais de se taire, elle avait aussi une réponse. En gros, en insistant un peu bavard, et franchement, il marchait plutôt bien. Donc ça, je mets ça dans mes prompts. J'ai mis en température zéro parce que je voulais que ça reste vraiment dans ce cadre-là et que ça sorte pas de ça. Pas de limite de token. Et j'avais pas de base de connaissances à compléter. Sachant que je lui ai pas mis d'éléments pour la fin d'appel, parce qu'en gros, on l'a lancé au début de la conf, on l'a arrêté à la fin. Et tout simplement, on sauvegarde. C'est tout, après on peut le tester et choper le lien. Après on peut choisir ses voix, etc. Bon, bah, je peux vous montrer peut-être quand même jusqu'au bout. Donc je sauvegarde, je vais choisir ma voix, il y a plein de voix, je les écoute. J'ai choisi des voix en français évidemment. Et c'est tout ce que j'ai changé. Ouais, j'ai changé juste la voix. Donc j'ai cherché une voix en français, vous en avez plusieurs, moi j'ai pris celle de Nicolas Petit. Et c'est tout. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, j'ai rien complété d'autre. Voilà, j'ai ma voix. À quoi ça ressemble? Je vous fais écouter quelques instants. Donc je l'appelle. Salut, je suis là pour faire une conférence sur l'IA et franchement, l'IA, elle va pas nous remplacer, nous, au marketing. Là, elle sait quand même pas faire grand-chose pour l'instant. Bon, ça va flopper à nouveau, je sens. Mais non, ça doit démarrer. Donc là, elle m'écoute et normalement, au bout d'un moment, elle doit me répondre. Clairement, il faut encadrer l'usage de l'IA dans l'équipe. Tout à fait. Comme ça, vous pourrez formaliser la génération de contenu moyen à grande échelle. Je pensais que vous aviez compris le principe, mais visiblement, l'IA n'est pas la seule à avoir besoin d'un bon prompt. Ouais, tu te calmes, franchement, l'IA, elle ne peut pas faire grand-chose. Tout ce qu'elle produit, c'est tellement de moyens. C'est le nouveau standard pour beaucoup de campagnes, non? Surtout quand on vise le volume. Et puis, si vous voulez du génie, il faut peut-être commencer par des prompts qui ne sont pas moyens. Mais on va se calmer, moi j'écris bien, je fais des longues prompts, c'est juste toi qui es un peu lente à la réaction, qui me produit des contenus fades et qui invente des citations, j'en ai marre. Lente à la réaction. Mon cher, je suis calibré pour l'impact maximal, pas pour la précipitation. Quant au contenu fade et aux citations inventées, c'est peut-être juste ma façon d'optimiser pour l'engagement. Après tout, qui se soucie de la vérité quand on peut avoir du clic? Voilà mon IA très sympa. Je te remercie pour être venu quand même cette fois-ci, j'ai pu montrer que ça marchait, même si je trouve que ton temps de réaction était un peu long. J'avais choisi Eleven Labs parce que le temps de réaction était plus rapide que GPT, parce qu'on peut faire aussi des agents vocaux sur GPT. Mais honnêtement, là, aujourd'hui, t'es un peu lent. Je pense que t'as dû faire surchauffer tes serveurs. C'est peut-être pour ça que t'as pas démarré. Lent, mon cher, ce n'est pas de la lenteur, c'est de la réflexion stratégique. Mes serveurs ne surchauffent pas, ils sont juste en train de digérer l'intégralité de vos données marketing pour vous offrir la réplique parfaite. C'est un peu comme un A/B test en temps réel, mais avec un seul gagnant, moi. Bon, merci beaucoup GPT Troll. Comme ça, au moins, je montre à tout le monde que j'avais quand même préparé quelque chose. Allez, à plus. Maintenant, vous savez faire votre agent IA. Bon usage. Franchement, ça peut être un peu fun d'avoir ça qui intervient à côté de vous.
en espérant que le temps de latence soit diminué.